On va vous montrer des images de la ville de Vovtchansk. Merci Arnaud Klarsfeld. Merci Arnaud Klarsfeld, on vous libère. Très, très bonne soirée à vous. Merci. À l'écoute d'LCI, cela va de soi. Vovtchansk, les images de l'horreur. On a découvert, alors je dois vous dire que ce sont nos équipes qui ont découvert des images absolument sidérantes dans cette petite ville de Vovtchansk. C'est une petite ville, 10 000 habitants. Avant la guerre. Avec cette question qui nous hante déjà, Vovtchansk sera-t-il le nom d'un nouveau Boutcha ? Oui, on part dans l'oblast de Kharkiv, c'est là où a lieu notamment l'offensive russe. Vous voyez, on est au nord-est de la ville de Kharkiv. Vous allez voir des images terribles de la ville de Vovtchansk. Le photographe qui a capté ces vidéos s'appelle Konstantin Liberov. Il est ukrainien, il est très suivi sur les réseaux sociaux avec plus de 560 000 abonnés sur Instagram. En légende, sous la vidéo qu'il a postée, voici ce qu'on peut y lire. Vovtchansk, la ville que les Russes ont détruite en quelques jours. C'est dur à imaginer, mais il y a quelques semaines, des personnes y vivaient. On le rappelle, il y avait 19 000 habitants avant le début de la guerre. C'est l'équivalent de Cahors, dans le Lot, du Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, par exemple. C'est comme si l'une de ces villes était bombardée sans relâche, quasiment détruite. Regardez d'abord le visage de Vovtchansk après 10 jours d'offensive russe. Incroyable. Alors ça, ce sont donc des images filmées par drone, par ce photographe Konstantin Liberov, et qui les a lui-même mises en musique pour donner une dimension dramaturgique. Mais avouez que c'est dramatique. Avouez quand même qu'il n'y avait pas besoin de la musique d'ailleurs, parce que c'est fumerolles, il y a une dimension. La guerre, parfois, elle est cinématographique. Ces images, on les a regardées 3 fois cet après-midi en préparant l'émission. Ce petit, c'est... Non, mais moi, c'est ce que j'ai vu en Tchétchénie. Là, franchement, j'ai vécu exactement la même chose. Et la Tchétchénie, c'est plus de 20 ans. Oui. Voilà. Mais c'était l'armée russe. Donc, c'est toujours la même méthode. C'est-à-dire des tirs d'artillerie qui détruisent tout. Ensuite, quand l'artillerie a terminé son travail, arrivent des petites unités qui montent à l'assaut en petits groupes, qui viennent de différentes directions et qui sont quand même relativement nombreux. C'est ce que disent aujourd'hui les Ukrainiens par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment même, de ce grignotage qui avance vers Kharkiv. Donc là, on voit le résultat. C'est tout à fait la même chose. Dans 3 minutes, tout à fait la même chose. Je vous montrerai Bilorivka, pilonnée, mais alors des images incroyables. Et Tchassiv Yar. C'est là que tout se passe en ce moment. Voilà, incroyable. Bon, mais restons, si vous voulez bien, pour l'instant, sur Vovtchansk. Oui, parce que là, vous avez vu des images de destruction, une ville qui commence en fait à être rasée, comme les Russes l'ont fait à de nombreuses reprises sur d'autres villes. Maintenant, on voudrait vous montrer la suite de la vidéo. On a fait exprès de tout couper, parce que là, ce sont des images encore plus choquante, parce que là il s'agit d'humains. Dans cette même vidéo, regardez, on a pris le soin de flouter cette vidéo. Il s'agit de corps de civils dont le corps gise sur le sol.
on les distingue très clairement. Là, c'est flouté, on les voit pas très bien, mais nos équipes les ont encerclés. Par le même photographe. Absolument, les ont cerclés pour pouvoir vous montrer. On les a comptés. Sur ces vidéos-là, en tout cas, on voit 3 civils qui seraient morts sur le sol et les corps de 2 militaires également. Voilà. Bon, ce qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, l'ARCOM, l'autorité de régulation, nous demande à nous, chaînes de télévision, et je ne vais pas du tout critiquer cette demande, au nom de la dignité de la personne, de ne pas montrer des corps déchiquetés, etc. Bon, donc nous respectons cet engagement. Corps abandonnés. Et voilà. Mais nous avons là, puisque nous avons vu ces images avant de les flouter avec Émilie, nous avons là des hommes en civil, en position fétale, effondrés sur leur vélo, sur leur mobilette. Ils étaient en mouvement, ils allaient peut-être faire des courses. C'était des civils absolument pas dangereux, apparemment exécutés assez sommairement. Ils ne sont pas armés. Voilà. Et donc tout ça nous a fait quand même singulièrement penser aux images que nous avons découvertes il y a 2 ans à Boutcha. C'est exactement ça. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, on a montré les images des civils qui étaient évacués de cette ville. En fait, les Ukrainiens essayaient de faire au plus pressé, mais ils disaient qu'il y avait une centaine de personnes qui refusaient de partir. Donc, en fait, les sources ukrainiennes nous donnaient une centaine de personnes qui restaient dans cette ville lorsque les Russes ont commencé à y rentrer. Et là, on revoit exactement la même chose. Mais vous savez, le plus... franchement, le plus dégueulasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que les Russes ont fait. Et ça me fait honte pour mon pays, parce que je considère la Russie quand même comme mon pays, pas le régime de Poutine. C'est que, et de Boutcha, et même, vous allez voir sur Volchansk, ils vont dire, mais ce sont les mises en scène des Ukrainiens. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais tiré ça. Lavrov l'a dit. Poutine l'a dit, Zakharova l'a dit à propos de Boutcha. Ils ont dit, les Ukrainiens ont fait une représentation théâtrale, ils ont amené une centaine de corps qu'ils ont disposés dans la ville pour faire croire que les Russes ont fait. Madame, alors attendez, du coup, on prépare l'émission cet après-midi avec Émilie, avec Aurélien Hamel, notre chef d'édition. Nous tombons sur ces images, nous ignorions leur existence, donc voilà. Évidemment, on les a fait authentifier par nos services. Voilà. Et là, soudainement, nous nous souvenons d'un témoignage, la semaine dernière, qu'on a diffusé ici, d'une dame un peu âgée, de Vovchansk, cette ville-là, et qui était évacuée. Et au milieu de son témoignage, elle est en pleurs, etc. Elle dit quelque chose d'intéressant sur les civils et les Russes. Écoutez-la, on réécoutez-la. J'ai pris 20 ans en 3 jours. Les avions volent comme des frelons. Des drones sont lancés sur nos maisons. Des soldats sont venus. Ils ont tiré sur un vieil homme et une vieille femme dans la cour. Pourquoi ? Aujourd'hui, ils emmènent les jeunes. Ils tremblent de peur. La police emmène tout le monde sous les tirs. Ils font monter les gens dans les voitures et tirent sur les personnes âgées. Il y a tellement de vieilles personnes au sol. Elle le dit. Oui, elle le dit. Elle dit tire sur des personnes âgées, il y a tellement de personnes au sol. Cette femme a été sauvée par le fait qu'elle a été emmenée par les forces ukrainiennes. Mais ça, elle pleure, là. Elle n'est pas en train d'échafauder un scénario mensonger. C'était déjà le cas, il y a une semaine. Il peut y avoir les deux également. Je veux dire, à partir du moment... alors, bien sûr, il y a des exactions, il y a des crimes de guerre. Mais il ne faut pas oublier que quand il y a des tirs d'artillerie de cette intensité, forcément, un obus de 155, c'est dans un rayon de 100 mètres que c'est létal. 100 mètres étalés. Et on voit que là, c'est une ville qui est relativement ouverte. C'est-à-dire que si les obus tombent avec l'intensité qu'on voit là-dessus, ils peuvent être aussi fauchés par l'artillerie russe de manière... simplement en s'enfuyant à vélo, par exemple. Non, mais on a compris une chose, c'est que les Russes civils... Regardez, ciblaient des civils. Regardez cette voiture. Voiture civile, région de Vovchansk, dans un petit chemin, regardez, voiture civile avec des civils dedans, paf. Voilà, regardez les voitures civiles, elles sont utilisées par les soldats aujourd'hui. C'est une voiture de police. Donc ça, effectivement, ça, c'est une voiture de police. En légende de cette vidéo, c'est une voiture de police qui a directement été visée. Et ce qui est dit sous cette vidéo, c'est que cette voiture de police se rendait à la rencontre de civils pour justement les évacuer de la ville. Tous les véhicules sont utilisés. D'ailleurs, on voit ça. On peut pas définir. On voit sa carcasse, vous voyez. Mais il y a une chose qui par rapport à Boutcha.
c'est que Boutcha, c'était il y a 2 ans, c'était il y a 2 siècles en termes d'image et en termes de capacité à communiquer sur cette guerre. À Boutcha, pendant que les Russes étaient à Boutcha, il n'y avait pas d'image qui sortait de Boutcha. La différence avec Vovchansk, c'est que les Russes, ils sont aujourd'hui, la bataille a lieu aujourd'hui, et les images sont en train de sortir aujourd'hui. Ce sera beaucoup, beaucoup plus dur pour les Russes de se cacher derrière les horreurs de Vovchansk avec la moindre crédibilité. Si vous voulez, à Boutcha, il y a encore des gens aujourd'hui, des gens même en France, qui croient c'était une mise en scène, on n'a pas les preuves. Là, Vovchansk est en train de se passer sous les yeux du monde, parce que cette guerre a tellement révolutionné la communication, la transmission d'images de guerre, que ça va devenir de plus en plus difficile de se cacher. Mais évidemment, comme je suis d'accord avec Sergueï, ils vont inventer n'importe quoi. Mais nous sommes aujourd'hui témoins en direct de ce qui se passe.